Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouveau Duplex Bourse, le dernier de la semaine. On se connecte tout de suite avec Romain Daubry en direct de la salle des marchés de Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Agathe. Alors, c'est Noël avant l'heure pour la Bourse de Paris. Après avoir signé sa meilleure clôture de l'année, le CAC poursuit son élan haussier. Qu'est-ce qui porte le marché français de cette façon ? Oui, effectivement, alors l'élan est poursuivi aujourd'hui. Sur les 15 dernières séances, le CAC 40 est monté 13 fois. On est un peu dans une phase de pause ce matin, même si on monte encore, mais de 0,10% uniquement. Qu'est-ce qu'il fait payer encore ? Eh bien, c'est notamment la stabilisation du dossier grec. C'est vraiment ce qu'on attendait le plus. On sait qu'elle va toucher son aide, même si on attend le résultat de son rachat obligataire qui va se terminer le 12. Le FMI versera son aide à partir du 13, donc les 44 fameux milliards d'euros attendus. Donc ça rassure évidemment le marché. Il y a d'autre part le rebond des banques. On est dans un scénario qui est opposé à celui de l'année dernière, où justement les banques avaient tiré l'indice CAC 40 à la baisse, étant donné leur poids important dans cet indice. Cette année, elle remonte fortement. BNP prend 45%, la Société Générale 66%, le Crédit Agricole 40%. Donc évidemment, ça entraîne le marché de façon positive. Il y a le fait que les marchés américains aient terminé dans le vert hier aussi, notamment avec le rebond d'Apple qui avait été sanctionné il y a 2 jours, et puis le fait que les marchés aient confiance dans l'accord possible sur le fiscal cliff. Et puis il y a un dernier élément qui, à mon sens, tient le marché aujourd'hui. C'est le fait que même si Mario Draghi a déclaré dans le courant de la réunion de la BCE que la croissance de la zone euro allait baisser pour l'année prochaine, ce qui n'était pas vraiment une surprise, il maintenait son offre de racheter de façon illimitée des obligations jusqu'en 2013. Donc ça, c'est favorable évidemment au marché, ça rassure l'ensemble des intervenants. Alors, Alcatel-Lucent, en revanche, quitte le CAC. La date est fixée au 24 décembre. Le remplaçant, c'est Gemalto. Pouvez-vous nous dire un petit peu pourquoi Alcatel s'en va et pourquoi Gemalto arrive ? Oui, bien entendu. Eh bien, Alcatel, elle quitte le CAC 40 après le 24 décembre. Pourquoi ? Parce que c'est de la liquidation déjà des positions en règlement différé le 21 décembre. Donc, c'est pour ça qu'on choisit cette date-là. Elle le fait après. Elle le quitte parce qu'elle ne remplit plus les critères suffisants en fait, pour faire partie du CAC 40. Ça fait quelques temps déjà, mais là, la décision est enfin prise. En termes de liquidité d'une part, et puis en termes de capitalisation d'autre part. Elle n'a une capitalisation boursière que de 2 milliards d'euros, ce qui est faible par rapport à Gemalto, qui a une capitalisation boursière de 6 milliards et demi maintenant. Alors, c'est le changement après PSA qui a été remplacé par Solvay cette fois-ci. Alors, il faut dire qu'Alcatel, c'est la valeur la plus vendue à découvert sur l'indice CAC 40. Elle a un ratio rentabilité-endettement qui est de 111%, alors qu'à la moyenne des valeurs du CAC 40 a un ratio de 59%. Donc, on voit en fait, elle ne s'est jamais remise du rachat de Lucent à l'époque. Maintenant, ce qui se passe aussi, c'est que elle aura du mal à émettre à faire une émission obligataire ou une augmentation de capital compte tenu de sa situation actuelle, sa note ayant été dégradée. Donc, les seules pistes possibles, ce serait pour elle la monétisation de certains brevets et puis éventuellement l'apparition de la 4G sur laquelle elle est plutôt bien positionnée. Mais tout ça est assez incertain et elle n'a plus les critères pour tenir aujourd'hui. En revanche, Gemalto, qui elle a 8 ans d'existence maintenant, suite à la fusion de Gemplus et Axalto, se porte elle très bien. Elle a progressé de 92% cette année, alors qu'Alcatel a perdu 30%. C'est une société qui avait d'abord été sanctionnée par le marché et dont la politique du président est maintenant soutenue. C'est une belle valeur. Elle a un PER, donc un ratio endettement-bénéfice qui est de 28 cette année et attendu de 22 l'année prochaine. Donc, elle est déjà beaucoup progressée. C'est dommage qu'elle rentre un petit peu tard dans l'indice CAC 40, mais globalement, c'est une bonne nouvelle et ça paraît assez logique. Alors, mieux vaut trop tard que trop tôt. Le Club Med Méditerranée aussi et ses villages dégagent 1,51 milliard d'euros en 2012, soit une hausse de 3,7%. Est-ce vraiment une bonne nouvelle pour le groupe de loisirs qui reste une valeur qui grimpe ?
Alors, le marché l'accueille comme une nouvelle relativement mauvaise puisqu'il la sanctionne de 5%, mais la sanction est un peu dure. On va voir pour quelle raison, mais en réalité, elle va mieux qu'il y a 2 3 ans. Elle a su augmenter sa gamme, elle a su céder des villages les moins stratégiques, notamment Méribel, mais elle est dans une situation un peu délicate géographiquement parlant, puisque le club méditerranéen, c'est ce qui est autour de la Méditerranée, et donc notamment ces villages qui ont été dans le Maghreb touchés par la révolution. Donc elle a eu plus de mal à dégager des bénéfices sur cette partie de la Méditerranée. Alors même si elle s'est repositionnée un petit peu sur la Chine et le Japon, globalement, c'est quand même pas facile de ce côté-là. Par ailleurs, elle a un chiffre d'affaires conforme, mais un résultat opérationnel en baisse de 15%, et puis un bénéfice net qui est de 2 millions d'euros, inférieur aux attentes. Alors la sanction, elle vient de la perte de rentabilité qui est due à sa croissance affaiblie après l'augmentation de sa gamme, et puis le fait surtout en fait qu'elle ne verse pas de dividendes cette année, ce qui est une décision sanctionnée par les boursiers, mais qui est quand même courageuse pour le fonctionnement de la société. Donc elle réduit aussi sa capacité d'accueil pour l'hiver 2012-2013, elle se réadapte et donc globalement, ce sont des décisions qui sont plutôt prudentes. Il faut surveiller 2 éléments importants, c'est qu'elle réalise quand même 72% de son chiffre d'affaires en Europe, toujours, même si elle vise des développements en Russie et au Brésil. Voilà. Et puis, à savoir aussi qu'elle sera opérable à partir de mars 2013, puisque ce sera la fin d'un accord avec un de ses principaux actionnaires. Donc, à suivre le titre. À suivre, très bien. Et sur les supports ou les résistances à surveiller ce matin ? Alors, ce qui est important, c'est le point de 3580 autour 3577 qu'il faudrait préserver en clôture hebdomadaire, donc à ce soir. Si c'est le cas, on pourrait espérer voir le CAC continuer à progresser vers 630, 650. Si ça n'est pas le cas, il y aura un retour possible vers 557, voire 550. Et puis derrière, 3525 et pourquoi pas un peu plus bas. Mais voilà un peu le point technique important aujourd'hui, 577, 580. Donc une affaire à suivre. Aux États-Unis maintenant, l'emploi est en ligne de mire. Que peut-on attendre à Wall Street à l'ouverture ? Eh bien, pour l'instant, les futurs américains sont en légère baisse, mais effectivement, c'est le chômage qui sera le plus significatif aujourd'hui pour la séance. On attend un chômage stable à 7,9% et en revanche, des créations d'emplois bien inférieures que le mois dernier, puisque 93 000 créations contre 171 000 le mois précédent. Alors évidemment, ce sont les conséquences de Sandy, probablement, mais le chiffre est à surveiller. Il y aura aussi le chiffre de la confiance des consommateurs du Michigan, qui est attendu plutôt presque stable à 82,4. Et puis, toujours, ce qui domine dans l'actualité aujourd'hui, c'est le fait de trouver un accord pour le fameux fiscal cliff. Il semble que les républicains soient un peu pressés par les sondages. Ils vont être obligés de faire des compromis. Le principe est toujours le même. Il va falloir trouver l'équilibre entre la réduction des dettes publiques et la hausse des impôts. Ceci dit, la bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, enfin, si on peut le dire, c'est que le relèvement du plafond de la dette est acquis pour les deux parties. Et donc, sur ce point-là, en tout cas, il y a un terrain d'entente. Donc, voilà ce qui déterminera l'évolution de la séance aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, Romain, pour toutes ces précisions. On se retrouve dès lundi pour un nouveau duplex. Au revoir. Merci, Agathe, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse. Pour Dr Win, son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.